le surtraite en médicaments, on l'assomme parce que voilà, c'est plus simple. Hein, comme ça, voilà, il est au calme, si je puis dire. Viens ici pour écouter, ça y est. Régressé. Et du coup, sa sœur eh bien, décide, sur un coup de tête, de le ramener chez elle. Vous avez encore augmenté la médication de la santé de Niel. Vraiment, qu'est-ce que vous faites? Ça ne restera pas un jour de plus ici. Et vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas. Si vous voyez, je peux. Comment on va faire? On n'a pas de chambre d'amis. Bon, si je le prenais quelques heures par jour, je trouverais toujours quelque chose à lui faire faire en cuisine. Voilà, c'est bien. Pierrot. C'est super. Hein. Mais tu vois, c'est la nuit là. C'est l'heure de dormir. Une place pour Pierrot, premier long métrage de fiction de Hélène Médic. Vous la connaissez peut-être parce que vous l'avez vu, c'était un des rôles récurrents il y a quelques années de la série Plus belle la vie. Alors, si elle s'intéresse au handicap, eh bien, c'est que dans son parcours personnel, il y a quand même un petit quelque chose. Son frère est justement autiste. Longtemps, elle a été en colère contre la société. Elle se dit plus apaisée aujourd'hui. Alors, ce film qu'elle fait, dit-elle en tout cas, c'est une fiction, c'est pas son histoire. Il n'empêche que, évidemment, c'est lié à son parcours. On l'écoute au micro de Claf. Le plus grand handicap de mon frère, par exemple, c'est pas sa différence. C'est que la société ne propose aucune solution adaptée à tous ses potentiels. Même pour les personnes en fin de vie ou les personnes vieillissantes. Pourquoi on ne trouve pas de solution humaniste qui coûterait même moins cher à l'État en y mettant du sens? Donc, c'est vrai que c'est cette quête qui ne m'a jamais quittée. Philippe, Hélène Médic, en fait, elle a voulu faire un film qui rassemble autour de ceux qui sont différents et on y met aussi en exergue la difficulté d'être aidant, d'être celui qui aide. Oui, et ça c'est une des forces en fait, très clairement de ce film, parce que certes on s'attache au personnage autiste campé, vous l'avez vu d'ailleurs sur les images, par Grégory Gadebois, mais il y a aussi toute la charge mentale que peut avoir la personne qui accompagne, en l'occurrence là ici c'est Camille, sa sœur, Marie-Julien, donc qui est une grande avocate, qui est en instance de divorce, qui divorce même d'ailleurs, qui a une fille ado de 14 ans, Emma, dont il faut s'occuper. Bref, tout ça à gérer. Alors bien sûr, on a de l'amour énormément pour ces gens qu'on accompagne et qu'on aide, mais malgré tout, eh ben, c'est un quotidien chargé, c'est une grosse charge mentale, c'est pas évident. Et ça, ce film met vraiment en avant à la fois le vivre ensemble, mais la difficulté, les problématiques qui en découlent, c'est que la société n'est pas adaptée. Cet isolement des familles, c'est souvent ces errances de diagnostic, on a tous plus ou moins vécu ça. On a eu beaucoup d'échanges avec les spectateurs et c'est fou à quel point il y a beaucoup de gens qui sont touchés par cette question. On est encore à des années-lumière de ce que c'est vraiment le quotidien d'aidants et de gens différents. Je pense que rien n'est prévu pour eux. Et comme la société justement n'est pas adaptée, eh bien la comédienne, la réalisatrice a monté justement une structure, une association, ça s'appelle les Maisons de Vincent, c'est une parenthèse dans la parenthèse, mais effectivement c'est les maisons d'accueil qui sont adaptées justement pour les personnes autistes avec des programmes individualisés, médicalisés et éducatifs. Le film, lui, eh bien, sort mercredi, ça s'appelle Une place pour Pierrot, et voilà, c'est un chouette moment plein d'humain à partager. Je faisais la liste, il y a hors norme, il y a Intouchable, un petit truc en plus, il y a une place pour Pierrot. C'est fou comme la société aime le handicap quand c'est au cinéma et comme on a plus de mal peut-être à s'en emparer dans la vraie vie, comme on dit. Il est 7h57.